Bon, je viens quand même aux nouvelles, parce que ça fait juste littéralement... ça fait... bientôt 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, voilà. Ouais, du taf, non mais énormément de taf, trop la flemme, voilà, j'ai des vidéos mais la flemme de monter, tout simplement. Du coup, bienvenue dans cette vidéo qui va aujourd'hui traiter de la décoration des socles. Il y a énormément de possibilités et plein de thèmes différents dans ce domaine, et j'aimerais vous présenter, pour commencer, la petite recette que j'utilise pour faire un effet un peu terre asséchée, voilà. Je vous montre en vidéo ce que ça donne, le résultat fini. Donc vous voyez ça sur une figurine du manga Princesse Mononoke qui est juste un monument. L'idée là c'est d'avoir donc un sol avec une terre un peu aride, désertique, et là où les petits kodamas apparaissent, de l'herbe qui va pousser et qui apparaît autour d'eux, qui va laisser une traînée sur leur avancée. On va voir pas à pas comment arriver à ce résultat. Pour commencer, un petit mot sur le choix de la figurine. C'est pour moi une excellente figurine idéale quand on commence la création de figurines, la peinture de figurines en 3D. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle n'est pas complexe à peindre, hein, dans le sens où il n'y a pas besoin de connaître trop de techniques avant de se lancer. Et c'est aussi une figurine que je voulais faire en mode budget, donc avec le minimum de couleurs possible, pour me mettre à la place en fait d'une personne qui n'a pas beaucoup de matériel, qui débute et qui a peu de couleurs pour commencer un projet. En plus, l'aspect budget, c'est parce que ça représente un investissement de départ, mais c'est des couleurs complémentaires et qui vont avoir plein d'utilisations à l'avenir. Vous allez les utiliser sur plein d'autres projets. Donc pour quelqu'un qui débute, qui est un peu perdu dans l'achat de peinture, c'est un bon pool de départ de couleurs pour un projet vraiment abouti avec un petit budget. Donc pour le détail, j'ai commencé avec une base comme d'habitude de bombe noire avec une peinture blanche, donc les deux en bombe, hein, pour créer avec le blanc une lumière zénithale et obtenir du coup des ombres naturelles. Donc ça, j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, je vous ai montré comment ça fonctionne, c'est super efficace de passer par la bombe, parce qu'en plus, pour moi, le noir et le blanc, c'est quand même des couleurs assez compliquées à travailler. Donc là, faut pas une XP de ouf pour réussir à avoir un résultat satisfaisant. Donc pour toutes les références de couleurs, je vais vous mettre les appellations Citadel, parce que c'est la gamme de peinture que j'ai le plus, que j'utilise tout le temps, mais vous trouverez sur le net des tableaux avec des équivalences dans les noms pour vous retrouver dans les différentes gammes de peinture les plus connues. Pour les éléments comme le cuir, la couleur beige, voilà, les ossements, j'utilise une base de Duchamp Bone, une encre de Séraphin Sépia et à nouveau un petit brossage avec de Duchamp Bone pour éclaircir. Pour toutes les couleurs, j'utilise deux couleurs, une sombre pour la base et une plus claire pour faire les lumières. Donc c'est vraiment le niveau minimum qu'il faut vous imposer pour avoir un rendu correct, et éviter vraiment d'appliquer une seule couleur sur vos surfaces dès le début. Comme ça, vous allez avoir une vraie différence dans votre niveau de peinture. Bon, pour la couleur bleue, tout ce qui est partie tunique, brassard et même les yeux, c'est une base de Macrage Blue et de la lumière avec du Lautern Blue. Donc j'ai déjà parlé aussi dans des vidéos précédentes de l'ombre et de la lumière et de la manière dont il faut fondre les teintes les unes dans les autres pour avoir un bon rendu. Et j'ajoute aussi que le bleu est très complémentaire avec une prochaine couleur qu'on va voir, c'est tout simplement le rouge. Pour les éléments rouges, j'ai utilisé une base Devil Sun Scarlet et du Fire Bright Dragon. Fire Dragon Bright pour la lumière. Excellente couleur le rouge, puisque tout ce qui est rouge va plus vite. Donc c'est une règle très connue des joueurs de Warhammer 40 000 orques, et des autres d'ailleurs, à leur dépens. Warhammer 40 000, très bonne, Warhammer en général, très bonne école pour apprendre à peindre comme un ouf. Et pour la peau, c'est une base de Cadian Flesh Tone éclaircie avec du Kislev Flesh. Enfin, pour l'or, toutes les parties dorées, c'est une base de Liberator Gold avec un shade, une encre Null Oil. Le gris, c'est du Celestia Grey avec un brossage au White Scar.
Et enfin pour le marron, on a du Moonfawn Brown en base avec des lumières en Scrag Dragon. Non, en Scrag Brown. Pour les observateurs, il y a aussi les oreilles qui sont de couleur rose. Et si on n'a pas de rose, et ben là on mélange du rouge et du blanc et ça donne un rose. Et on prendra aussi à côté de ça un petit pot d'Abaddon Black, donc du noir et du White Scar, du blanc, pour les petits détails, les yeux des Kodama, etc. et les retouches noires et blanches quand c'est nécessaire. Donc pour ceux qui ont tout suivi, ça nous fait donc 9 couleurs, à savoir 2 bombes et 16 pots de peinture. Si on part sur 6 € le pot de peinture et 12 € la bombe, c'est 120 €. Donc ils seront largement rentabilisés par la suite, car il est fort probable que vous ayez de nombreuses fois à peindre des armes, des armures, du bois, des manches d'armes, des ossements, de la peau, de ce type-là, etc., etc. Et maintenant, on attaque le sujet de la vidéo. Là, on n'est plus du tout dans le budget. Par contre, la texture que je vais vous présenter, c'est celle de chez Citadel, encore une fois, mais il y en a plein d'autres. D'autres marques font ce type de texture, de matière. Mais là, j'ai pris celle de Citadel parce que, encore une fois, je connais très bien la marque et j'ai déjà travaillé avec ces textures que on retrouve dans la gamme dite Technical. Donc ici la texture c'est la Agrellan Earth que je vais vous montrer, qui donne un effet de sol argileux craquelé. Je trouve ce résultat, ce rendu superbe, et même si là on va s'ancrer dans un monde réaliste, hein, régi avec les lois qu'on connaît, on peut très bien imaginer, je sais pas, votre personnage de figurine qui se balade sur Mars, donc peindre la texture en rouge, ou alors je sais pas, d'autres couleurs si elle se balade sur des planètes complètement inconnues de l'humanité. Donc pour avoir cet effet, vraiment rien de compliqué, je pars sur une base marron, hein, parce qu'il comme il va y avoir des fissures dans la texture, s'il y avait du blanc en dessous, ça se verrait donc dans les fissures, donc du marron tout simplement pour la base, et vous badigeonnez généreusement la matière sur toute la surface. Ça met par contre vraiment beaucoup de temps à sécher. On voit apparaître au fur et à mesure en fait l'effet qu'on cherche, et voici le résultat que j'ai obtenu le lendemain de l'application. Ensuite, pour donner du volume et du réalisme, parce que là c'est un peu plat quand même, je vais travailler la surface avec de l'Ushabti Bones, donc faire un brossage à sec pour faire ressortir les arêtes et les différents niveaux de surface. C'est vraiment rapide et simple à mettre en œuvre pour un résultat, un visuel qui marche super bien. On est vraiment dans le Pareto là, c'est 20% d'effort, 80% de résultat. C'est même honteux à quel point ça marche bien, quoi. Ensuite, pour apporter un esprit désertique, quoi de mieux que du sable? Pour mettre le sable, j'utilise de la colle à bois que je vais diluer un petit peu avec de l'eau, donc faut que ce soit laiteux, quoi, parce que c'est pour éviter les pâtés. La colle à bois c'est trop dense en fait, donc là vous faites presque comme de l'eau. Vous allez donc utiliser un petit pinceau pour mettre de la colle sur la surface désirée, et avec une cuillère je récupère en fait le sable dans son pot, et je le saupoudre comme ça sur la surface qui a de la colle. Donc le sable de modélisme, très bon investissement. Je l'ai acheté pareil il y a plusieurs années en fait. Il y a toujours du surplus, c'est-à-dire ce qui va pas coller, qui est pas en contact direct avec la colle. Moi je travaille sur une feuille de journal, et je renverse ma figurine, et ce qui a collé reste collé, et sinon je récupère le sable que je remets dans son pot, et voilà. J'ai déjà fait en fait une grosse armée d'orques dans Warhammer 40 000 avec ce sable, et j'en ai encore plein, donc vraiment très bon investissement. Technique qui marche vraiment bien, je prends une petite soufflette à air chaud comme ça, air chaud ou froid on s'en fout, mais ça permet d'évacuer en fait les grains de sable en surplus, ce qui n'a pas collé, ce qui reste coincé en fait dans les fissures, et bon, ça marche très bien avec un sèche-cheveux aussi, hein, si vous n'avez pas besoin d'acheter ce matériel là. Pour apporter encore plus de réalisme, on va ajouter des pigments. Alors les pigments, c'est tout simplement la poudre qu'on dilue et qui sert à faire de la peinture. Donc là ça va apporter en fait un aspect un petit peu poussiéreux, et aussi voilà, que j'ai marqué, ouais, donc apporter un aspect poussiéreux et colorer légèrement les surfaces, faire une sorte de halo de couleur comme ça, comme si un sable fin était déposé et on voit la matière en dessous. Donc la même technique, j'utilise un pigment binder, donc c'est aussi une colle, hein, c'est juste que c'est plus adapté en fait
pour accrocher les pigments. J'utilise à nouveau deux teintes, une teinte pigment un peu plus foncé, un peu ocre, et une teinte un peu plus claire, beaucoup plus proche du sable, pour donner un effet de profondeur et de lumière en fait sur les amas de sable que je vais disposer sur le socle de ma figurine. Voilà, on passe un petit coup de soufflette encore une fois et on arrive donc à la touche finale. Donc là, j'ai simplement acheté des touffes d'herbe que tu peux trouver sur internet ou dans les magasins de modélisme. J'en ai acheté deux couleurs différentes pour varier un petit peu les tons. Voilà, rendre encore plus réaliste la chose, et on les dispose là où on a envie de les disposer. Et ça peut aussi permettre de cacher des petits défauts, voilà, quand là on a oublié de mettre de l'agrélanders, voilà. Donc on peut aussi agrémenter à notre petite sauce pour avoir un plus beau rendu final. Donc voici le résultat final. Ça peut paraître un petit peu laborieux parce qu'il y a pas mal d'étapes, mais on peut rajouter des shades pour donner encore plus de profondeur. Enfin, on peut aller encore beaucoup plus loin en fait dans cette technique là, mais moi je trouve ça assez simple à faire et ça m'amuse un peu. J'ai l'impression de créer la nature comme ça sur une petite surface, et je trouve ça vraiment cool. Bien entendu, il y a des figurines qui seront beaucoup plus classe avec un socle dans une couleur uniforme, du complètement noir, voilà. Mais là, je trouvais que ça rendait un bon hommage à l'esprit du manga, sur la figurine, ça collait bien, voilà, ça fait vraiment naturel en fait, et bon bah... c'est un peu le thème du truc quoi. Et nous voilà déjà à la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris de nouvelles choses qui vous serviront vous dans la création de vos figurines et de vos projets. Les plus observateurs d'entre vous ont remarqué que j'ai oublié de peindre la chevelure de la demoiselle, donc je vais reprendre ça directement après le montage de cette vidéo, donc en marron, une couleur que j'ai déjà dans mon pool du coup. J'en profite aussi pour vous souhaiter bien sûr une bonne année 2020, pleine de créations, et aussi remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Pour cette année, je crois que je vais essayer de créer de nouveaux contenus, voilà, j'ai beaucoup de passion et j'ai un aspect fort créatif. J'écris par exemple des histoires d'horreur, j'avais déjà fait une chaîne là-dessus, je me dis peut-être qui n'avait pas marché, mais peut-être que voilà, ça peut vous plaire en fait d'avoir du nouveau contenu, pas forcément en relation avec la 3D, mais bon, ça reste, comme c'est des histoires que j'invente, ça reste du making, et c'est un domaine artistique, donc ça colle, voilà, je me dis pourquoi pas mettre d'autres passions en fait sur ma chaîne, pas uniquement focaliser sur un sujet, sachant que bah voilà, j'ai encore plein de trucs à traiter, mais ces derniers temps vraiment j'ai eu, en plus du boulot, j'ai eu de la grosse flemme de montage. J'ai des rushs en fait, j'ai perdu des rushs aussi, j'ai changé de portable, du coup j'ai perdu des rushs, ça m'a encore mis un gros coup de flemme en plus. Si j'étais régulier, ça se saurait plus longtemps, et c'est pas trop mon but, moi voilà, j'essaie de toujours faire une bonne qualité, et pas aller dans la quantité non plus pour faire des choses intéressantes en fait, pour pas mettre n'importe quoi sur ma chaîne, et que ça continue d'aider et que les gens apprécient en fait le contenu de la chaîne. Donc voilà, maintenant que j'ai un onglet communauté, voilà, je savais pas, mais j'ai découvert ça, j'avais compris qu'il fallait 1000 abonnés, mais bon là j'ai un onglet communauté, je vais pouvoir, je sais pas, faire des sondages et vous poser la question, voilà, est-ce que ce genre de vidéos, histoire d'horreur, etc., du coup inédite, c'est pas des compiles que des mecs regroupent et vous racontent 100 fois sur YouTube, enfin bref, faut regarder aussi, moi je regarde beaucoup ça, donc j'ai vu 20 fois les mêmes histoires, mais voilà, ce sera du nouveau, quoi, de l'inédit. Et n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire là ce que vous pensez de l'idée, hein. Voilà, en plus de, voilà, si vous pouvez en plus répondre au sondage, je sais pas ce que ça va changer pour moi, mais au moins j'aurai une idée plus précise, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse, je vais essayer de sortir une nouvelle vidéo avant les 3 prochains mois. C'est juste une honte, mais bon, merci pour vos messages qui m'ont motivé à me remettre au montage malgré les soucis techniques que j'ai eus. Voilà, j'arrête de raconter ma vie, je vous dis à bientôt, ciao.